Il y a un moment que Jung a documenté qui arrive dans toutes les relations narcissiques, où l'empathique atteint la différenciation complète. Ce n'est pas le moment où vous partez physiquement. Ce n'est pas le moment où vous annoncez que c'est fini. Ce n'est pas le moment où vous fermez la porte et conduisez ailleurs. C'est le moment, souvent des mois ou même des années après votre départ, où le narcissique réalise que vous êtes parti pour toujours. Non pas votre corps, non pas votre présence physique dans sa maison, dans sa vie quotidienne, mais vous, votre essence psychologique, votre énergie, votre disponibilité pour la fusion, votre capacité d'être tiré de retour dans la participation mystique qu'il appelait relation. Tout cela est parti. Irréversiblement. Définitivement. Et cette réalisation crée une crise psychologique que Jung observait être l'une des plus déstabilisantes qu'une structure narcissique puisse vivre. Parce que tant que vous étiez encore psychologiquement disponible, même après le départ physique, même après avoir dit les mots « c'est fini », même après avoir déménagé, changé votre numéro, établi des limites, il y avait toujours espoir. Espoir que la bonne crise pourrait vous ramener. Espoir que suffisamment d'escalade vous tirerait de retour dans la réactivité qui prouvait que vous étiez encore enchevêtré. Espoir que si seulement il trouvait les bons mots, créait le bon drame, faisait la bonne performance de changement, vous reviendriez à la fusion qui le maintenait psychologiquement stable. Cet espoir n'était pas basé sur amour. Il était basé sur pattern, sur l'expérience de toutes les fois précédentes où vous étiez parti et revenu, où vous aviez dit fini mais répondu quand même, où vous aviez établi des limites mais les aviez ensuite dissous. Mais quand il réalise que vous êtes parti pour toujours, que cette disponibilité psychologique a disparu de façon permanente, que aucune crise ne vous ramènera, aucune escalade ne vous déstabilisera, aucune performance ne vous convaincra, tout l'espoir s'effondre. Et avec cet effondrement vient quelque chose que Jung documentait comme la confrontation ultime avec le vide qu'il a passé sa vie entière à projeter sur les autres, le vide qu'il a rempli par fusion plutôt que par développement de soi authentique, le vide qui devient impossible à ignorer quand vous, la cible primaire de projection, devenez définitivement indisponible. Soyons très spécifiques sur ce que signifie être parti pour toujours dans le contexte psychologique que Jung étudiait. Ce n'est pas simplement que vous avez quitté la relation. Les gens quittent les relations tout le temps et retournent. Ce n'est pas que vous avez dit que c'est fini. Les gens disent que c'est fini et changent d'avis constamment. Ce n'est pas même que vous avez établi des limites ou créé de la distance physique. Les limites peuvent être négociées. La distance physique peut être franchie. Être parti pour toujours signifie quelque chose de beaucoup plus profond et structurel. Cela signifie que la structure psychologique qui permettait la participation mystique a été complètement démantelée. Vous avez fait le travail d'ombre nécessaire pour retirer votre énergie libido de la fusion. Vous avez passé des mois, peut-être des années, à intégrer les projections que vous placiez sur lui. Vous avez regardé votre propre ombre et reconnu les façons dont vous utilisiez la fusion pour éviter votre propre individuation. Vous avez développé la souveraineté psychologique qui rend le retour à la dépendance non pas difficile, mais structurellement impossible. Non parce que vous résistez à la tentation, mais parce que vous n'êtes littéralement plus la personne qui pouvait exister dans cette dynamique. La personne qui absorbait son chaos et le vivait comme sa propre anxiété n'existe plus. La personne qui prenait sa rage projetée et la vivait comme sa propre inadéquation n'existe plus. La personne qui sacrifiait son propre centre pour maintenir sa stabilité externe n'existe plus. Cette personne n'est pas cachée quelque part attendant de revenir. Elle a été transformée par le travail d'ombre en quelqu'un de fondamentalement différent. Quelqu'un qui peut voir la projection clairement. Quelqu'un qui peut demeurer centré dans son propre réalité indépendamment de son chaos. Quelqu'un pour qui la fusion n'est plus possible parce que la différenciation est complète. Jung observait que cette impossibilité structurelle est ce que le narcissique finit par sentir. Non immédiatement. Rarement immédiatement.
Souvent pas pendant des mois après votre départ physique. Parce qu'au début, dans les semaines et mois immédiatement après que vous partez, il opère encore à partir de l'assomption que vous reviendrez. Il a vu d'autres personnes partir et revenir. Il vous a peut-être vu partir et revenir dans le passé, dans les cycles précédents de la relation. Il a l'expérience, répétée encore et encore, que s'il crée suffisamment de crises, suffisamment de drames, suffisamment d'escalades, vous finirez par revenir à l'ancienne dynamique. Alors il attend. Il donne de l'espace initialement, peut-être, interprétant votre départ comme vous ayant besoin de temps pour vous calmer. Puis il commence à créer des crises. Des urgences qui requièrent votre présence. Des situations qui, dans le passé, vous auraient tiré de retour par culpabilité ou inquiétude, ou le sens que vous deviez le sauver. Il escalade. Il devient plus dramatique, plus intense, plus désespéré dans ses tentatives de recréer l'ancienne fusion. Il tente chaque mécanisme qui fonctionnait avant. La culpabilité, la rage, le charme, la promesse de changement, la création de sympathie, le jeu de victime, tout son répertoire de stratégies de fusion. Et pendant un certain temps, des semaines ou même des mois, il peut interpréter votre manque de réponse comme vous jouant difficile à obtenir, comme vous le punissant, comme vous ayant besoin de plus de temps avant que la bonne crise vous ramène. Il peut se dire des histoires sur comment vous reviendrez éventuellement parce que vous revenez toujours. Parce que c'est le pattern, parce que c'est ce qui arrive dans toutes les séparations précédentes qu'il a vécu avec vous ou avec d'autres personnes. Mais éventuellement, quelque chose change dans sa perception. Le changement est souvent graduel. Il commence à remarquer que votre silence n'est pas le silence de quelqu'un jouant des jeux. Il n'a pas la qualité de rétention stratégique. Il n'a pas l'énergie de vous essayant de le faire réagir. C'est juste silence. Silence complet, comme si vous aviez disparu non juste physiquement mais psychologiquement. Comme si la connexion qu'il sentait toujours, même pendant les séparations précédentes, s'était complètement dissoute. Il remarque que votre absence n'est pas la absence de quelqu'un attendant de revenir. Elle n'a pas la qualité temporaire qu'elle avait avant. Elle se sent permanente, solide, irréversible. Comme si vous n'aviez pas juste quitté la relation, mais quitté entièrement la réalité dans laquelle la relation existait. Il remarque que votre indisponibilité n'est pas une tactique. Ce n'est pas vous le punissant en retenant contact. Ce n'est pas vous essayant de le forcer à changer en créant urgence. C'est genuine indisponibilité. Comme si vous aviez complètement retiré votre énergie psychologique de tout ce qui le concerne. Et cette reconnaissance, quand elle arrive finalement, quand il ne peut plus se dire des histoires qui l'expliquent autrement, est absolument dévastatrice. Parce qu'elle signifie que tous les mécanismes qu'il utilisait pour vous maintenir dans la fusion ne fonctionnent pas parce que vous résistez courageusement. Ils ne fonctionnent pas parce que vous êtes forte et tenez bon contre la tentation. Ils ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a plus rien contre quoi résister, plus rien à tenter. La structure psychologique qu'il ciblait, la personne qui pouvait être tirée de retour par culpabilité ou inquiétude, ou le sens de responsabilité pour sa stabilité, n'existe littéralement plus. Jung documentait que c'est précisément à ce moment, quand le narcissique réalise qu'aucune quantité d'escalade ne vous ramènera, parce que vous n'êtes plus là psychologiquement pour ramener, qu'il est forcé de confronter quelque chose qu'il a évité toute sa vie, que la fusion qu'il appelait relation, qu'il vivait comme connexion, qu'il valorisait comme intimité, était en réalité sa dépendance à la régulation externe, que la connexion qu'il croyait si spéciale, si profonde, si irremplaçable, était en réalité votre absorption chronique de son matériel d'ombre répudié, que l'amour qu'il croyait partager était en réalité votre sacrifice constant de soi pour maintenir sa stabilité psychologique. Et sans vous pour fournir cette régulation, sans vous pour absorber ce matériel d'ombre, sans vous pour sacrifier votre centre pour maintenir le sien, il est laissé seul,
avec sa propre psychologie non intégrée, avec les émotions qu'il projetait sur vous et que vous viviez pour lui, avec le chaos qu'il externalisait et que vous absorbiez, avec le vide profond et terrifiant, qu'il a passé des décennies à projeter sur cibles externes plutôt que d'affronter en lui-même et faire le travail de remplir par développement de soi authentique. Ce vide, Jung l'observait dans cas clinique après cas clinique, n'est pas simplement solitude. Ce n'est pas simplement l'expérience normale de manquer quelqu'un après une séparation. Ce n'est pas le deuil sain que les gens vivent quand une relation authentique se termine. C'est quelque chose de qualitativement différent et psychologiquement beaucoup plus déstabilisant. C'est l'absence de soi authentique. C'est ce qui reste quand toute votre identité, toute votre stabilité, tout votre sens de réalité a été construit autour de fusionner avec les autres plutôt que de développer intérieurement. Quand vous avez passé votre vie entière à projeter tout matériel interne sur cibles externes, plutôt que de l'intégrer, et quand la cible primaire, vous, la personne qui a porté ces projections pendant des années ou des décennies, devient définitivement et irréversiblement indisponible, quand il réalise que vous êtes parti pour toujours et qu'aucune crise ne vous ramènera, il est confronté avec ce vide directement, sans médiation, sans distraction, sans absorption externe, sans personne pour le remplir, juste lui et le vide qu'il a évité regarder toute sa vie. Et cette confrontation, cette rencontre forcée avec ce qu'il a fait tout pour éviter, se manifeste de façon que Jung documentait très spécifiquement. Parfois la confrontation se manifeste comme rage pure. Rage face à votre refus de revenir. Rage face à votre indisponibilité absolue. Rage face au fait que vous avez changé, que vous vous êtes transformé d'une façon qui rend le retour à la fusion structurellement impossible. Il peut vous blâmer pour son effondrement. Il peut vous accuser d'être froide, cruelle, sans cœur. Il peut créer des narratives élaborées sur comment vous l'avez abandonné, trahi, détruit. Mais cette rage, bien qu'elle soit dirigée vers vous dans son expression, n'est pas réellement à propos de vous. C'est sa rage face à sa propre confrontation forcée avec le vide. C'est sa rage face au fait qu'il doit maintenant affronter ce qu'il a évité toute sa vie. C'est sa rage face à la reconnaissance que son refus de faire le travail d'ombre a des conséquences réelles. Vous êtes simplement la cible la plus commode sur laquelle projeter cette rage parce que c'est votre départ qui a créé la confrontation. Mais la rage elle-même vient de l'intérieur, de sa rencontre avec son propre vide non intégré, de sa fureur face au fait qu'il doit maintenant faire le travail qu'il a passé des décennies à éviter. Parfois la confrontation se manifeste comme effondrement complet, dépression profonde et déstabilisante, désespoir qui se sent sans fin, perte totale de fonctionnement. Non parce qu'il vous aimait d'une façon authentique, Jung serait absolument clair sur cela. Pas amour dans le sens de voir et valoriser qui vous êtes réellement, mais parce qu'il dépendait de vous d'une façon totale et absolue. Vous étiez le conteneur de son ombre, la régulatrice de son chaos, la confirmatrice de sa réalité, la personne dont l'absorption de ses projections maintenait son système psychologique entier stable. Et sans vous, sans cette fonction que vous remplissiez si complètement qu'elle était devenue invisible à lui, son système psychologique entier se déstabilise rapidement et catastrophiquement. L'effondrement qu'il vit n'est pas le deuil d'avoir perdu amour. C'est la désintégration de quelqu'un qui perd sa régulation externe primaire. C'est perte de fonction psychologique basique. Et pour quelqu'un qui n'a jamais, en toute sa vie, développé la capacité de s'auto-réguler, de s'auto-apaiser, de maintenir stabilité interne sans dépendre de targets externes pour porter ses projections, cette perte se sent littéralement comme mort psychologique. Parfois la confrontation se manifeste comme recherche frénétique, presque paniquée, de remplacement. Dans les jours ou semaines après avoir finalement réalisé que vous êtes parti pour toujours, il trouve rapidement quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui est encore disponible pour la participation mystique. Quelqu'un qui n'a pas encore fait le travail d'ombre que vous avez fait. Quelqu'un qui absorbera encore, fusionnera encore,
sacrifiera encore. Et il transfère toute la dynamique entière sur cette nouvelle personne avec une rapidité qui peut être choquante à observer. Jung observait que c'est l'une des façons les plus communes dont les structures narcissiques évitent la confrontation directe avec le vide. Ils ne permettent jamais qu'il y ait un fossé, jamais un moment où ils sont seuls avec leur propre psychologie non intégrée. Ils passent d'une cible de projection à une autre, d'un conteneur d'ombre à un autre, d'une source de régulation externe à une autre. Et si vous le voyez faire cela, si vous observez de loin comment il remplace rapidement, trouve quelqu'un de nouveau en quelques semaines, il est très tentant de l'interpréter comme preuve définitive que vous n'avez jamais importé, que tout ce que vous pensiez partager était mensonge, que vous étiez facilement remplaçable. Mais Jung dirait que c'est exactement le contraire. Le remplacement rapide n'est pas preuve que vous n'avez pas importé. C'est preuve de combien il dépendait de vous. C'est preuve de combien il a besoin de quelqu'un, n'importe qui, remplissant cette fonction de conteneur d'ombre et régulateur externe. Il a besoin d'un remplacement immédiatement, frénétiquement, désespérément, parce que sans quelqu'un remplissant cette fonction psychologique, il s'effondre complètement. La rapidité du remplacement révèle la profondeur de la dépendance, non l'absence d'importance. Mais même quand il trouve un remplacement, même quand il transfère toute la dynamique sur quelqu'un de nouveau qui est encore disponible pour la fusion, Jung documentait que quelque chose est différent maintenant. Quelque chose a changé de façon irrécupérable. Parce que vous n'êtes pas juste parti. Vous n'êtes pas juste devenu indisponible temporairement. Vous êtes parti pour toujours. Vous avez fait le travail de vous transformer en quelqu'un pour qui la fusion est structurellement impossible. Et quelque part, à un niveau qu'il ne peut complètement articuler consciemment mais qu'il sent néanmoins, il sait que cette permanence signifie quelque chose de profond. Il sait, même s'il ne peut le nommer, que vous ne pouvez pas être réellement remplacé. Non parce que vous étiez spécial d'une façon qu'il valorisait authentiquement. Non parce qu'il vous aimait pour qui vous étiez réellement. Mais parce que vous êtes la personne qui l'a confronté avec la possibilité qu'il puisse changer. La personne qui a fait le travail d'ombre et s'est transformée devant ses yeux. La personne qui a modélisé que la différenciation est possible. Que devenir entier est possible. Que vous pouvez retirer votre énergie de la fusion et survivre non seulement mais prospérer. Et c'est peut-être la confrontation la plus profonde et la plus insupportable que votre départ permanent crée. Non juste qu'il a perdu quelqu'un qui le régulait externe. Non juste qu'il doit maintenant confronter le vide, mais qu'il a perdu quelqu'un qui lui montrait, par leur simple existence dans sa vie et leur transformation visible, que le travail psychologique qu'il évite est réellement possible. Que l'intégration d'ombre qu'il refuse est accessible. Que la différenciation qu'il craint peut être atteinte. Vous avez fait ce travail. Vous vous êtes transformé. Vous vous êtes individué. Et il ne l'a pas fait. Il a refusé. Il a choisi la stagnation. Il a choisi de continuer les patterns. Et maintenant vous êtes parti pour toujours. Et il est laissé avec la reconnaissance dévastatrice que sa stagnation n'était pas inévitabilité. Ce n'était pas que le changement était impossible pour lui. C'était choix. Il a choisi chaque jour de ne pas faire le travail que vous faisiez. Il a choisi de rester dans la projection pendant que vous intégriez. Il a choisi de maintenir la fusion pendant que vous vous différenciez. Et maintenant les conséquences de ces choix sont inévitables. Vous êtes parti, pour toujours. Et il ne peut rien faire pour changer cela. Rien. Jung observait que certaines personnes, quand elles arrivent à cette reconnaissance complète, quand elles réalisent que leur stagnation était choix et que les conséquences sont permanentes, s'effondrent suffisamment profondément qu'elles ne peuvent plus éviter la confrontation. Elles touchent un fond psychologique. Et dans ce fond, dans cet effondrement total, elles commencent finalement à se poser les questions qu'elles ont évitées toute leur vie. Pourquoi suis-je si complètement dépendant de régulation externe? Qu'est-ce que j'évite en moi-même?
Qu'est-ce qui se passerait si je regardais réellement le vide au lieu de le projeter? Qu'est-ce qui serait nécessaire pour développer le type de souveraineté psychologique qu'elle a développé? Ces questions, quand elles émergent authentiquement du désespoir plutôt que de la manipulation, marquent le début possible de l'individuation, le début de choisir le travail d'ombre plutôt que la projection, le début de développer soi authentique plutôt que de continuer à dépendre de fusion avec les autres, le début de devenir entier. C'est rare. Mais c'est possible. Et quand cela se produit, votre départ pour toujours, bien qu'il ait créé crise et effondrement, devient le catalyseur pour sa croissance réelle. Mais Jung était également absolument clair que c'est rare. Extrêmement rare. Plus communément, beaucoup plus communément, la structure narcissique, même après avoir réalisé que vous êtes parti pour toujours, même après avoir confronté le vide assez pour être déstabilisé par lui, trouve simplement des façons de gérer la confrontation sans faire réellement le travail. Il trouve un nouveau conteneur pour son ombre. Il développe de nouveaux mécanismes de défense pour éviter regarder le vide directement. Il construit de nouvelles narratives élaborées qui lui permettent de ne jamais avoir à affronter pourquoi vous êtes vraiment parti ou ce que votre départ révèle sur son refus de croître. Il peut se dire que vous étiez le problème, que vous étiez trop sensible, trop exigeante, trop changée. Il peut créer des histoires sur comment il a essayé, mais vous n'avez jamais donné une vraie chance. Il peut se positionner comme victime de votre abandon. Et avec ces narratives en place, il continue à exister dans exactement la même structure psychologique non différenciée, juste avec de nouvelles cibles, de nouvelles projections, de nouvelles façons d'éviter de devenir entier. Le pattern continue, juste avec des acteurs différents. Et vous, celle dont le départ permanent et irréversible a créé toute cette confrontation, toute cette déstabilisation, tous ces possibles chemins, que vivez-vous pendant ce processus? Que se passe-t-il pour vous quand vous réalisez qu'il a finalement réalisé que vous êtes parti pour toujours? Jung documentait que c'est souvent la partie la plus difficile et la plus complexe de la différenciation complète. Parce que vous pouvez voir ce qui se produit de votre position de conscience différenciée. Vous pouvez voir sa déstabilisation. Vous pouvez voir son effondrement ou sa rage ou sa recherche frénétique de remplacement. Et même après avoir fait tout le travail immense de vous différencier, même après avoir atteint le point où retourner est structurellement et psychologiquement impossible, il y a souvent une part de vous, une part persistante même après toute l'intégration, qui se sent responsable de sa confrontation, qui se demande si vous auriez pu faire quelque chose différemment, qui se sent coupable pour la douleur qu'il vit, qui questionne si votre départ était cruauté plutôt que nécessité. Cette culpabilité, Jung dirait très clairement, est le dernier vestige de la participation mystique. C'est l'écho le plus persistant de l'ancien système où ces sentiments étaient automatiquement votre responsabilité, où sa stabilité était votre travail à maintenir à tout coup, où son effondrement était quelque chose que vous deviez prévenir en sacrifiant votre propre croissance, votre propre individuation, votre propre vie. Mais vous n'êtes plus dans ce système. Vous êtes différencié. Vous êtes souveraine. Vous existez dans votre propre réalité. Et être différencié, être vraiment et complètement différencié, signifie reconnaître que sa confrontation avec le vide qu'il a évité toute sa vie n'est pas votre faute, n'est pas votre création, n'est pas votre responsabilité à fixer. C'est la conséquence naturelle et inévitable d'une vie entière passée à éviter le travail d'ombre. C'est ce qui arrive quand quelqu'un construit son identité entière, sa stabilité entière, sa réalité entière, sur fusionner avec les autres et projeter son matériel interne sur eux, et puis cette fusion devient impossible parce que la cible a fait le travail de se différencier. Vous ne l'avez pas créé en partant. Vous l'avez révélé. Et cette révélation, bien qu'elle soit extrêmement douloureuse pour lui, bien qu'elle crée crise et déstabilisation, était nécessaire. Non parce que vous avez la responsabilité de forcer sa croissance. Vous n'avez pas. Personne n'a cette responsabilité pour quelqu'un d'autre.
mais parce que tant que vous restiez et absorbiez et maintiez sa stabilité par votre propre sacrifice constant, il n'avait aucune raison de changer, aucune raison de faire le travail, aucune raison de confronter le vide. Vous faisiez tout ce travail pour lui en l'absorbant. Votre départ permanent et irréversible, est la seule chose qui crée suffisamment de déstabilisation, suffisamment de crise, suffisamment de confrontation forcée avec le vide, pour que le changement devienne même une possibilité, pas une garantie. Jung n'a jamais promis de garantie, mais une possibilité, une ouverture, un potentiel. S'il choisit de faire le travail, s'il choisit de regarder le vide plutôt que de le projeter, s'il choisit l'individuation plutôt que la répétition. Mais c'est son choix, non votre responsabilité. Et Jung observait que c'est pourquoi votre départ permanent, bien qu'il soit vécu par lui comme l'abandon le plus cruel et impardonnable, est en réalité l'acte le plus profondément compatissant que vous puissiez faire. Non la compassion qui sacrifie votre croissance pour maintenir sa stagnation. Non la compassion qui absorbe son ombre pour qu'il n'ait jamais à l'affronter, mais la compassion qui permet, la compassion mature, la compassion différenciée. Vous lui permettez par votre absence permanente de confronter le vide qu'il a évité. Vous lui permettez de réaliser l'étendue complète de sa dépendance à la régulation externe. Vous lui permettez de voir que son refus de faire le travail d'ombre a des conséquences réelles et permanentes. Et si dans cette confrontation forcée, il choisit finalement de commencer son propre travail authentique d'individuation, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Mais si dans cette confrontation, il choisit simplement de trouver un nouveau conteneur pour son ombre, une nouvelle cible pour ses projections, une nouvelle source de régulation externe, c'est son choix, son droit, sa vie, non votre échec, non votre responsabilité, non votre problème à fixer, parce que voici ce que Jung comprenait que la plupart des gens manquent complètement. Vous ne pouvez sauver personne, absolument personne, de leur propre refus actif de faire le travail psychologique nécessaire. Vous ne pouvez forcer la conscience chez quelqu'un profondément engagé à rester inconscient. Vous ne pouvez créer la différenciation chez quelqu'un dont l'identité entière, dont le système psychologique entier, dépend de maintenir la fusion. C'est impossible. Complètement impossible. Peu importe combien vous aimez, peu importe combien vous sacrifiez, peu importe combien vous absorbez, tout ce que vous pouvez faire, tout ce qui est en votre pouvoir de faire, est devenir entière vous-même. Faire votre propre travail d'ombre aussi complètement que possible. Intégrer vos propres projections. Vous différencier complètement de la participation mystique. Développer votre propre souveraineté psychologique. Et puis partir. Pour toujours. Définitivement. Irréversiblement. Et faire confiance, avoir foi profonde, que cette permanence, bien qu'elle crée confrontation immédiate et déstabilisation visible chez ceux encore opérant à partir de la projection, est exactement ce qui est nécessaire. Pour vous, pour votre propre individuation continue, et pour lui comme possibilité, comme ouverture, comme potentiel qu'il peut choisir ou refuser, mais qui n'existerait jamais si vous restiez et continuiez à absorber. Votre départ permanent ne les sauve pas. Il ne garantit pas leur transformation. Il ne force pas leur croissance. Il les confronte. Simplement et puissamment confronte. Et dans cette confrontation forcée avec le vide qu'ils ont évité toute leur vie, ils ont choix. Faire le travail ou éviter le travail. Devenir entier ou rester fragmenté. Commencer l'individuation ou continuer la projection. Intégrer l'ombre ou trouver de nouvelles cibles pour la porter. Mais c'est leur choix. Leur responsabilité. Leur vie. Non la vôtre. Vous avez fait votre travail. Vous avez intégré votre ombre. Vous vous êtes différencié. Vous êtes parti. Pour toujours. Et cette permanence,
Cette indisponibilité structurelle absolue et irréversible pour la fusion, cette impossibilité de retourner à ce que vous étiez, est la souveraineté psychologique que Jung documentait comme le véritable but de l'individuation. Il réalise finalement, après des mois ou des années, que vous êtes parti pour toujours. Et dans cette réalisation dévastatrice, il est confronté directement avec le vide qu'il a évité regarder toute sa vie. Ce qu'il fait avec cette confrontation, comment il répond à cette crise, s'il choisit finalement de faire le travail ou s'il continue simplement les mêmes schémas destructeurs avec de nouvelles cibles, révélera tout ce qu'il y a à savoir sur sa capacité réelle de croissance. Mais vous ne serez pas là pour le voir. Vous ne serez pas là pour gérer sa réponse. Vous ne serez pas là pour absorber son effondrement ou célébrer sa croissance. Parce que vous êtes parti. Vous êtes différencié. Vous êtes souveraine. Et vous vivez votre propre vie maintenant. Une vie qui n'est plus définie par votre relation avec son refus de croître. Une vie qui n'est plus organisée autour de maintenir sa stabilité. Une vie qui n'est plus sacrifiée pour absorber son ombre. Mais une vie définie par votre engagement profond envers votre propre individuation continue. Votre propre développement. Votre propre devenir. Votre propre complétude. C'est ce que signifie vraiment être parti pour toujours. Et c'est exactement ce que Jung appelait vivre votre vie réelle, votre vie authentique, au lieu de la vie que la participation mystique exigeait et consommait. Le narcissique réalise que vous êtes parti. Et vous, pour la première fois peut-être dans toute la durée de la relation, n'êtes pas là pour gérer sa réaction à cette réalisation. Vous n'êtes pas là pour absorber son effondrement. Vous n'êtes pas là pour contenir sa rage. Vous n'êtes pas là pour maintenir sa stabilité pendant qu'il confronte le vide. Vous êtes ailleurs. Complètement ailleurs. Entière. Libre. Différenciée. Souveraine. Vivant votre propre vie avec toute l'énergie que vous récupérez quand vous retirez votre libido de la fusion. C'est la différenciation complète. C'est l'individuation réellement achevée. C'est la souveraineté psychologique profonde que Jung passait toute sa vie à documenter comme non seulement possible, mais comme le véritable accomplissement de devenir pleinement humain. Et vous l'avez atteinte. Vous l'avez accomplie. En faisant le travail que la plupart évitent. En partant quand rester aurait été plus facile. En demeurant parti. Pour toujours. Si quelque chose dans ce message a résonné en toi, prends un moment pour respirer et laisser la conscience poursuivre naturellement son mouvement vers l'intérieur. Jung disait que ce qui devient conscient cesse de nous gouverner en silence. C'est pourquoi tu peux partager cette réflexion avec ceux qui cherchent encore sans savoir ce qu'ils cherchent. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil lorsque viendra la prochaine plongée dans l'ombre. Laisse ton like. Il aide ces mots à atteindre ceux qui en ont besoin bien avant de comprendre pourquoi. Et si quelque chose s'est éveillé en toi, écris-le plus bas. Chaque commentaire devient une étincelle. Un esprit qui se souvient en aidant un autre à se souvenir. Nous continuerons d'avancer ensemble, au-delà de l'ombre.